Il y a presque 2 ans à domicile, la Côte d'Ivoire a été sacrée championne d'Afrique, et je l'ai dit. Le Maroc va tenter de faire la même chose, mais les éléphants ivoiriens, eh bien, ils ont un autre projet, ils visent le doublé. Même s'ils sont un peu diminués, on a appris, Christelle, le forfait aujourd'hui de leur grand attaquant Sébastien Haller. Oui, c'est la mauvaise nouvelle de cette journée. Sébastien Haller était incertain. Il est finalement forfait et remplacé par Evan Guessant. Il s'est blessé à la cuisse le week-end dernier et c'est un coup dur, car c'est un des joueurs phares de cette équipe ivoirienne. Il avait été décisif lors de la victoire pour cette 3e étoile. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs fait appel à plusieurs champions d'Afrique. On peut citer Seko Fofana ou encore Franck Kessié. À noter également le retour de Wilfried Zaha. Et en revanche, parmi les grands absents, Simon Adinkra ou encore Nicolas Pepe, qui a été au cœur d'une polémique. L'équipe ivoirienne arrivera au Maroc ce samedi. Elle sera basée à Marrakech, avec à sa tête toujours le sélectionneur Emers Faé. C'était lui qui avait été l'architecte de la victoire, vous l'avez dit l'année dernière, lors de la dernière CAN. Alors malgré l'adversité, est-ce que cet aller-retour, on y croit en Côte d'Ivoire? Quels sont les pronostics sur place? Ici, bien sûr, tout le monde y croit. Les supporters sont déjà prêts à accrocher une 4e étoile à leur maillot. Mais sur le papier, ça ne s'annonce pas si facile. Tout d'abord à cause des statistiques. En près de 70 ans, seuls 3 pays ont réussi à gagner 2 CAN d'affilée. Ensuite, il y a cette phase de poule qui ne s'annonce pas si évidente. La Côte d'Ivoire affrontera le Mozambique, le Gabon et surtout le Cameroun, le continent, comme on surnomme cette équipe. Un adversaire sérieux et surtout un grand rival. C'est un peu, on pourrait dire, je t'aime moi non plus entre les supporters de ces 2 équipes. Et puis, même si la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, elle ne fait pas figure de favori pour cette CAN, à l'instar par exemple du Maroc ou du Sénégal. Mais ici, les supporters maso, comme on les appelle, y croient à cette 4e étoile et à cette nouvelle victoire. Il y a quelques jours, un Ivoirien me rappelait ce que tout le monde chantait lors de la CAN en Côte d'Ivoire. On ne vaut rien, mais on est qualifié. Et vous qui êtes sur place depuis des années, vous étiez déjà là, il y a presque 2 ans lors de cette CAN. Quel a été le secret de la réussite des éléphants ? C'est tout simplement un parcours incroyable que personne n'attendait. Les éléphants ont frôlé la disqualification, l'élimination en poule après une défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale, ce qui avait provoqué la colère des Ivoiriens. Ensuite, l'équipe a été sauvée in extremis par le Maroc, justement. Il y a eu un changement de sélectionneur. Et puis, les éléphants ont peu à peu remonté la pente avec des matchs à suspense qui ont tenu tout le monde en haleine, avec des victoires parfois sur le fil, comme ce quart de finale mémorable face au Mali. Et puis à la fin, cette victoire, cette 3e étoile, bref, un destin incroyable à domicile devant le public ivoirien, avec en prime l'hymne officieux de la CAN. Souvenez-vous, c'était le coup du marteau, de quoi faire vibrer toute l'Afrique. Et désormais, c'est donc au Maroc d'assurer la suite du spectacle. Les précisions de Christelle Pire à Abidjan pour TV5 Monde. Merci.